Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Sophie. Bonjour Corentin. Alors on rappelle que vous êtes conférencière et directrice de l'agence Odeya, et pour ceux qui ne nous écouteraient pas régulièrement, est-ce que vous pouvez rappeler ce qu'est l'agence Odeya ? Odeya est une agence de voyage et de pèlerinage. Et nous sommes à Paris, mais nous emmenons des pèlerins ou des voyageurs de toute la France vers l'étranger, que ce soit dans ce cadre donc de pèlerinage vers les très hauts lieux de la chrétienté ou dans le cadre de voyages culturels qu'on apporte toujours dans cet esprit qui est le nôtre de mieux connaître, de faire mieux connaître notre civilisation judéo-chrétienne. Donc un aspect spirituel, et donc évidemment la canonisation de Charles de Foucauld était donc un voyage spirituel, mais qui ne vous a pas empêché de bronzer apparemment. Et donc est-ce que vous pouvez revenir d'abord un petit peu sur la vie, ou du moins sur la conversion de Charles de Foucauld ? Oui, alors c'est cette personnalité très étonnante qui est née en 1858 à Strasbourg, que ce jeune Charles de Foucauld qui perdra très rapidement ses parents, orphelin, élevé par son grand-père et puis par le reste de sa famille au décès de celui-ci. Il faut lire la dernière biographie du biographe de Charles de Foucauld qui est monsieur Pierre Sourisseau, que nous avons rencontré à Rome à l'occasion de ce pèlerinage, de cet événement de la canonisation de Charles de Foucauld. On connaît tous bien cette vie un petit peu dissolue et finalement cette conversion ici à Paris, à Saint-Augustin, avec l'abbé Huvelin peut-être, certainement qui a joué un rôle important. Et finalement, cette quête, après déjà avoir connu dans le cadre professionnel, on dirait aujourd'hui, le Maroc, et bien cette quête d'un endroit où vivre et où s'installer après être devenu prêtre. Il avait été à Rome pendant un an, il avait suivi pendant un an une partie de son séminaire à Rome pendant ce pèlerinage qui vient de se dérouler il y a quelques jours. Et bien grâce à Laurent Touchag, qui est le président des Amitiés Charles de Foucauld, nous avons suivi pas à pas les lieux. En tout cas, Charles de Foucauld, dans les lieux qu'il a fréquentés à Rome, c'était absolument fascinant. C'est vrai qu'on oublie parfois qu'il est peut-être passé à Rome. On sait qu'il a passé un moment à Nazareth, qui ensuite, bien sûr, s'est installé à Tamanrasset, dans le sud algérien. Mais voilà, cette partie à Rome, importante, qu'on connaît grâce à toute sa correspondance. Charles de Foucauld a laissé une correspondance immense, qui a fait l'objet, bien sûr, dans le cadre de la canonisation, d'études, de recherches, de classements, etc. C'est considérable. Il écrivait une lettre par jour, quasiment, voire plus. Ouais. Je crois que c'est cela, oui, absolument. Donc c'est très intéressant pour le connaître, et puis dans le cadre historique à proprement parler, pour rechercher vraiment les endroits finalement où il a été. Et donc, vous pouvez revenir sur le terme de canonisation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, alors canonisation, c'est déclarer que quelqu'un a vécu de manière héroïque, a pratiqué jusqu'à l'héroïcité les vertus, et qu'il peut être mené en exemple. Dans le cadre d'un procès de canonisation, vous avez différents échelons. Tout d'abord, le procès qui va s'ouvrir dans le diocèse, dans un diocèse. Ensuite, il va être déclaré bienheureux suite à un premier miracle. Et puis, suite à toutes ces recherches qui vont être faites. C'est très long. Et puis, il faut un deuxième miracle qui va permettre d'aller vers cette déclaration officielle que Charles de Foucauld, en l'occurrence, était saint. Le jour J, c'est-à-dire dimanche dernier, 15 mai, sur la place Saint-Pierre, nous étions réunis. J'y étais avec 350 personnes emmenées par Odeya, donc c'était une belle chose. Et nous étions là très tôt le matin parce que nous voulions une place bien placée. Et finalement, c'est une cérémonie qui s'est déroulée assez vite. Peut-être le pape était-il d'ailleurs un petit peu fatigué, qui a démarré un peu avant 10h d'ailleurs, avec une grande procession, avec d'ailleurs les reliques de tous les saints, parce que 9 autres personnes, 9 autres saints ont été déclarés à cette
cette occasion. Charles de Foucauld n'était pas le seul. Et c'est au cours, finalement, du sermon, juste un petit peu avant le sermon, eh bien, que la procédure, si vous voulez, finale a vraiment lieu et la déclaration se fait. Et c'est une messe ou c'est une célébration? C'est une messe. Donc, c'est comme dans un mariage. On commence le mariage, le consentement des époux se fait juste avant le sermon ou juste après. Oui, et après... et la messe continue. Donc, c'était absolument identique. Si vous voulez, c'est une messe, bien sûr. Et donc, c'est 10 personnalités qui sont canonisées en même temps. Alors, pourquoi 10 d'un coup? Alors, je crois qu'avec le Covid, l'Église avait perdu beaucoup de temps dans ses canonisations. Charles de Foucauld aurait dû être canonisé il y a au moins 2 ans. Voilà, plusieurs personnes, je ne saurais même pas les noms de toutes les personnes, je m'en repens, mais c'est ainsi, étaient là, ont été canonisés en même temps. Ce sont des grandes cérémonies à organiser. Je pense que l'Église souhaite bien, les réunir au cours d'une seule et même cérémonie. Donc il y avait des gens un petit peu internationaux de partout. Oui. Alors il y avait un saint manifestement d'Inde. Donc il y avait beaucoup de catholiques du sud de l'Inde. Voilà. Donc non, c'était très sympathique, bien sûr. Ça fait partie de ces grands événements de l'Église et qu'on n'avait pas connu justement depuis cette période Covid. Donc il y avait un enthousiasme, un vent de joie, bien sûr, qui soufflait sur cette place Saint-Pierre. On avait un temps extraordinaire en plus. Voilà, avec un grand soleil, mais pas trop de chaleur non plus. C'était très beau. Vous avez retrouvé l'universalité de l'Église. Tout à fait. Et est-ce que donc vous avez fait différents endroits à Rome où Charles de Foucauld a vécu? Est-ce que vous pouvez nous dire les endroits différents? Oui, alors c'est vrai qu'on ne pourrait pas tous les dire, mais ce qui était très, très beau, c'est par exemple le lundi matin, il y a une messe d'Action de grâce à Saint-Jean-de-Latran, cette messe d'Action de grâce qui fait partie vraiment de la canonisation, où toute la grande basilique et l'église du pape d'ailleurs à Rome était pleine, était remplie de ces fidèles qui sont venus rendre grâce de ce grand moment. Et c'était très beau le symbole de voir ce saint Charles de Foucauld qui a été fêté finalement pour la première fois, si on veut, dans la cathédrale du pape à Rome. Saint-Jean-de-Latran, qui est la mère et la tête de toutes les églises de la chrétienté, qui est une immense basilique à l'origine, dont la construction remonte au IVe siècle. Et ensuite, on a pu descendre par la Via San Giovanni Laterano, descendre en direction du Colisée. Et là, dans cette rue, il y avait un couvent cistercien où avait logé le père de Foucauld. Donc voilà, on a pu emprunter cette rue, descendre vers Saint-Clément, qui est une magnifique basilique au cœur tout mosaïqué. Et voilà, c'est sûr que Charles de Foucauld a emprunté cette rue, a vu Saint-Jean-de-Latran, Saint-Clément, etc. C'était son quotidien. C'était son quotidien, parce que de San Giovanni Laterano, pour ceux qui connaissent, il descendait vers le Colisée, qu'on a vu bien sûr, et ensuite il remontait vers le centre baroque, où il avait ses cours Via del Seminario, entre le Panthéon et Saint-Ignace de Loyola. Donc en plein cœur de Rome, ça faisait quand même une bonne trotte chaque jour. On marchait dans ce temps-là. Et donc voilà, on a fait exactement ce parcours-là. Avec Laurent Touchag également, lorsqu'on était plus du côté du centre baroque, on a pu commencer avec toute la famille de Charles de Foucauld, enfin en tout cas une grande partie de ses descendants du côté de ses frères et sœurs, de sa sœur et de ses oncles. Il y a une grande famille là qui est la sienne, et une bonne part d'entre elles étaient avec nous à Rome. Et on a suivi, dans le centre baroque, depuis la Trinité des Monts, nous sommes allés vers Saint-Claude des Bourguignons et à cet endroit où il était revenu à Rome, où il avait prié, où le Saint-Sacrement est exposé en permanence. Voilà, on avait continué vers la Via del Seminario, etc. C'était très, très émouvant, très intéressant. Et c'est vrai que Monsieur Touchag, qui est le président de cette association, a beaucoup œuvré pour la canonisation, parce qu'une canonisation coûte cher, d'une part. Il faut avoir
des petites mains entre guillemets qui lisent toutes ces lettres dont on a parlé, qui aident le postulateur qu'on a pu rencontrer d'ailleurs. Notre groupe emmené par Laurent Touchag a été reçu à Saint-Louis des Français et a pu écouter le postulateur de la cause, le père Ardurac, expliquer le miracle d'ailleurs de ce jeune Charles, qui a expliqué tout le processus qu'il a mené. C'était absolument fascinant, bien sûr. Charles qui était là? Charles était là, tout à fait. Est-ce que vous pouvez rappeler le miracle? Donc, il est Alors, tombé. C'est ce jeune Charles, ouvrier charpentier, qui, lors d'une réflexion dans un collège à Saint-Louis, une institution Saint-Louis, est tombé de la voûte. Charles, qui est non baptisé, qui ne l'est toujours pas, et en tombant de plus de 8 ou 10 mètres de hauteur, eh bien, va s'empaler véritablement dans un banc qui est parti en éclats, bien sûr. Il va se relever et finalement, aucune fonction vitale ne sera touchée lors de cet accident. Et finalement, ce n'est pas une guérison, parce que finalement, il était très peu amoché, malgré le fait que c'était très impressionnant, paraît-il. Mais il a été préservé, et certainement donc, par Saint Charles de Foucauld. Et donc, et le deuxième miracle, vous pouvez nous rappeler lequel c'est? Alors ça, c'est un deuxième miracle qui a eu lieu en Italie, je crois, à Milan, pour la béatification. Et je ne l'ai pas en tête, je ne préfère pas dire de bêtises. Bien sûr, bien sûr. Et donc, tout le monde était là, évidemment, pour Saint Charles de Foucauld. Et qu'est-ce que ça va changer maintenant qu'il soit saint? Donc, ça va être un saint particulier français? Oui, c'est un saint particulier. On peut l'honorer véritablement. Vous savez que, j'ai appris cela. Si on ne peut pas honorer dans les églises un personnage si saint, semble-t-il, ça peut d'ailleurs casser une procédure de canonisation. Donc là, on va pouvoir le prier véritablement, demander son intercession. C'est un intercédeur auprès de Dieu pour obtenir plus de grâce. Finalement, on ne prie pas Saint Charles de Foucauld pour Saint Charles de Foucauld, me semble-t-il, mais pour obtenir de plus grandes grâces du Créateur. Et merci beaucoup, Sophie Mageran. On rappelle donc que vous êtes conférencière et directrice de l'agence Odeia. Est-ce qu'il y a toujours des places pour les autres voyages d'Odeia? Oui, il ne faut pas hésiter. Nous avons des places pour tous ces voyages qu'on a déjà évoqués ensemble, pour ceux de la rentrée aussi qui se précisent. La Croatie, par exemple, dont on parlera, je pense, la semaine prochaine. La Croatie et le Monténégro, cette fameuse côte d'Almat, absolument superbe. Voilà, on a toute une programmation qui démarre là, à partir du mois de septembre. J'incite véritablement les auditeurs et ceux qui veulent voyager à venir regarder un petit peu ce que nous proposons sur notre site internet www.odeia.fr, et surtout à s'engager le plus tôt possible. Ayez grâce, ayez pitié de nous, parce que la dernière minute, nous l'assumons, nous le faisons, mais c'est épuisant. Et n'hésitez pas donc à vous inscrire tout de suite. Merci beaucoup, Sophie Mageran. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.